Bien, médium, c'est fun. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous offre aujourd'hui. Je suis à cet instant à démarrer la communication, donc dans la transmission d'un message qui est à l'écran. J'ai pris cette phrase parce que je pense que c'est une phrase qui fait qu'à un moment donné de la vie, chacun a eu peut-être à différents degrés une sorte de présence passagère qui animait l'animation, jalousie. Je dis peut-être et je dis animation, jalousie devant le phénomène déclencheur. Alors les amis de la neuroscience, les amis psychiatres, les amis psychologues, le public, les auditeurs, quel que soit votre état actuel dans la société, vous avez devant vous la phrase qui s'appelle « La réussite des uns provoque la jalousie des autres ». Sur cette phrase, je vais débattre dans une certaine manière dans quelques instants parce que je suis en train d'arriver à faire ce qui s'appelle un alignage de sujets voulus avant de démarrer la vidéo, ce qui veut dire pour moi une direction qui est fixée par un objectif. Ça devient pour moi, dans la manière d'assembler une sorte de trajectoire et un genre de frictionnage à l'air, comme dans un avion qui vole dans le ciel avec un cockpit qui frotte l'air. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est que lorsque je commence à faire une direction, il y a ce démon qui s'appelle Léviathan qui commence à voir que j'axe dans une trajectoire voulue. C'est un peu comme pour dire, à chaque fois que je choisis une destination, il est sur ma route. Pour vous, auditeur humain normal, ça ne veut pas dire trop grand-chose, mais pour moi, l'exorciste, ça veut dire que j'ai devant mes yeux un genre de problème qui vient pour désaxer une sorte de direction que j'ai tracée. Alors, la direction tracée est d'expliquer tout simplement la phrase que vous avez à l'écran. Nous allons donc passer le temps nécessaire dans cette vidéo à élucider le mystérieux mystère de l'origine de la jalousie et de pourquoi, lorsque cette phrase qui est lue, simplement la réussite des uns provoque la jalousie des autres, se passe des phénomènes qui engagent une certaine malveillance. Merci, à tout de suite. Bien, donc mesdames et messieurs, je vais commencer à faire un genre de mise au point sur l'aspect environnemental. Donc je suis un genre de citoyen dans un pays avec une société et je me retrouve dans un continent avec un environnement humain. Voilà. Comme tout le monde, on se retrouve avec des gens autour de soi. Le problème avec mon 18 au bac philosophie, ce n'est pas vraiment pour dire que c'était une chance dans ma vie, mais quand même, ça devient pour moi aujourd'hui le problème, vous voyez. J'ai demandé il y a quelques secondes quelle est, et c'est un peu regrettable d'ailleurs à ce niveau, quelle est comment dirais-je, l'état d'esprit, l'état d'âme, le condensé, appelons ça comme on veut, quel est ce qui s'appelle le fond de l'état d'esprit de la société française. Et voilà ce que j'ai reçu en information. Je suis médium, je précise, je claque des doigts et j'ai les réponses que je souhaite parce que je demande au nom de Jésus-Christ, par exemple. Moi, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je fais quand même parce que j'ai la vérité et je fais comme cela. Si je dis, par exemple, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que est la société française? J'obtiens la réponse suivante. La société française est une société de débiles dans laquelle les gens débiles travaillent et ils mettent à l'écart les gens intelligents pour que les gens intelligents ne heurtent pas les gens débiles, vous voyez, donc ça devient pour moi avec mon bac philo comme éjecté de la société, vous voyez, je suis un peu éjecté, vous voyez, ça devient pour moi l'incompréhension. Je me demande, mais qu'est-ce qu'ils ont cela à pas vouloir de moi puisque je suis intelligent? Eh bien, quand je demande la société, je vois que pour être dans le monde du travail ordinaire, c'est regrettable, je sais, mais je ne peux pas faire autrement que de dire ce que l'on me révèle, vous voyez, je suis un révélateur de vérité, pour dire la chose.
Donc pour être dans cette société, il faut être débile. Il faut se retrouver être le débile à quelqu'un d'autre qui se trouve être heureux d'avoir un débile sous soi. Voilà, c'est comme cela que je conçois la chose. Pour moi, c'est synthétique. Je suis un homme qui synthétise et voilà, j'ai trouvé. Donc je dois être le con à quelqu'un qui se sent heureux d'être un peu plus élevé pour que moi je puisse travailler avec eux. Bon. L'objectif pour moi n'est donc pas ça, et je deviens donc l'homme qui se demande qu'est-ce que je fous avec cela, mais voilà, que je tourne en rond. Donc je tourne en rond, et j'arrive à la vérité d'étudier la phrase. La réussite des uns provoque la jalousie des autres. Ce qui veut dire que, en termes premiers, je devrais donc constater que ce qui déclenche une sorte de jalousie s'appelle de voir les autres réussir. Ce qui veut dire que de voir par exemple un genre de... Et c'est ça qui est un peu étrange dans l'être humain. C'est d'ailleurs ce que l'on m'a signifié dans le message transmis ou reçu. Il y a quelques secondes, une genre d'anomalie du génome humain. Le génome humain serait donc une anomalie qui a cette pathologie qui s'appelle le déclenchement de la jalousie devant l'incompatibilité à être calme. Il faut travailler sur soi, vous voyez, on ne peut pas devenir un homme épanoui, évolué, parce que le problème avec cette jalousie en termes religieux, en termes, en termes religieux, ce serait la porte d'entrée du démon. Par exemple, le démon agite une sorte de jalousie qui est contrecarrée par les prières à l'archange Michael. Ça veut dire que pour être compris, en termes religieux, il faudrait demander à l'archange Michael de se préserver soi-même de la jalousie pour ne pas tomber dans l'axe du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le déclenchement d'actions qui sont un peu malheureusement parfois sans limite pour faire des ennuis à d'autres ou pour dire de déclencher des énergies contraires à la lumière. Vous voyez, c'est simple à comprendre, regardez. Il suffit de demander au nom de Jésus-Christ, Archange Michael, préserve-moi de la jalousie pour que je puisse rester dans un état correctement voulu par Dieu Père de Jésus-Christ pour être en conformité énergétique avec l'énergie de la vie de Jésus-Christ. Amen. Par exemple, ou pour ceux qui ont un cœur, je précise, parce que le problème avec le DIABLE, c'est que celui-là prend les cœurs. Vous voyez, il fait des arrangements et ce n'est pas une blague. Vous voyez, il vient dans ce monde humain où il y est, et il vient à différents instants de votre vie dans des moments de faiblesse certaines fois. Et si vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, eh bien vous êtes dans la merde. Et je peux vous dire que ça n'est pas une blague. Alors, on peut dire ce que l'on veut, mais si vous avez à discuter, sachez que maintenant, je peux même canaliser Jésus. Alors, j'ai essayé de répondre à des gens, mais le ton de voix n'est pas forcément une chose qu'ils apprécient. Vous voyez, ce sont des intonations et des diffusions sonores qui sont, pour certains qui écoutent, comme pour dire c'est quoi ce naze qui parle avec sa voix de PD là. Vous voyez, c'est genre, oui, je pourrais parler comme cela pour être un peu plus calme. Vous voyez, genre une voix qui ne plaît pas à l'oreille. Je prends l'exemple. Je parle humainement pour que les gens comprennent que je suis arrivé à retomber sur mes deux orteils, comme je dis cela. Vous voyez. Alors si je commence à canaliser l'Immaculée Conception, c'est encore pire. Vous voyez, ils me prennent pour un homosexuel féminin. Et ça devient un peu, selon certains publics, un problème. Alors il faut gérer sa chose d'en bas. Et pour la jalousie, il faut gérer sa chose du cœur. Ce qui veut dire que, eh bien, il faut gérer tout simplement la jalousie parce que c'est un genre de chose qui mène dans le trou. Vous voyez, ça devient la porte d'entrée du démon. Pour moi, humain exorciste, ça veut dire prier Archange Michael pour être protégé de la jalousie. En soi, de ne pas ressentir la jalousie ou qu'elle ne s'installe pas ou que vous ne la suiviez pas ou même que vous soyez conscient de la reconnaître avant de commencer à la suivre pour déjà à cet instant ne pas la suivre. C'est ça le problème que certains ont. Certains ne peuvent plus revenir de l'arrière, de l'autre sens, parce qu'ils ne peuvent plus se faire la force pour revenir. Et ça est la faiblesse du cœur. Est-ce que vous voulez entendre parler Jésus, mesdames et messieurs? Parce que si je demande à Jésus, je fais comme je veux, parce que je suis un évêque freestyle, je fais comme je veux. Tout le monde se permet de dire que je ressemble à un genre de je ne sais pas comment dire,
Mais ça n'est pas, vu la société qui est représentative de ceux qu'ils sont, eux qui me disent que je suis ce que je suis, une chose qui m'atteint. En fait, d'entendre des débiles me critiquer est pour moi une indifférence. Je les regarde comme une genre oui, de point de vue que je ne peux pas dire, que je ne peux pas étudier, mais je vois que ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas la foi en Jésus. Ils sont perdus, ils disent des choses qui viennent de l'outre-tombe. Vous voyez, ce sont des morts qui, pour moi, bafouillent des choses qui ne sont pas forcément à ne pas entendre parfois, mais auxquelles je ne dois pas m'attacher trop parce qu'ils ne sont pas avec la même direction. J'avais un moment dans mon évolution eu un gros problème avec un genre de magicien absolument problématique pour un homme qui fait une évolution spirituelle vers Jésus, pour dire que ça devient la lutte entre l'adversaire et Jésus. Vous voyez, ça devient simple à comprendre, c'est assez binaire si tu veux. Ouais, bon, bref, je ne vais pas commencer à trop expliquer, mais ce que je voulais dire, c'est que la réussite des uns provoque la jalousie des autres, oui. Je travaille et j'espère bientôt écrire mon livre parce que je ne peux pas être dans la société. Je ne peux déjà même pas aller au travail. Et le problème avec ceux qui me font les problèmes, c'est que eux seraient peut-être à cet instant sur la trajectoire de la jalousie dirigée par le démon qui lui veut me nuire à moi parce que moi je suis l'évêque. C'est étudié, éventualité, point d'interrogation. Est-ce que vous avez éventuellement pensé à ça? Parce que ça devient facile à suivre pour moi, regardez. Bon, vous avez tout le parcours, vous savez. Ça devient la jalousie. Tu as des abdos, j'en ai pas, je suis jaloux. Tu sors, tu arrives à parler aux femmes d'une facilité absolue, comme pour dire que ça les fait enrager ceux qui n'y arrivent pas, je suis jaloux. Tu deviens l'homme qui peut devenir réalisateur ou photographe professionnel et que, en dehors du parcours, tu peux y arriver et ça fout les boules à ceux qui font le parcours pour dire, en fait, après eux sont jaloux que moi j'y arrive sans faire l'école. Eh bien, ils sont jaloux. Vois-tu, ils ont toujours la jalousie. Ce qui pourrait pour moi être un problème. Parce que s'il faut ressembler à un genre de paumé de la vue, vous voyez, je ne sais pas comment dire, il faudrait encore que je me mette un short troué pour dire que je ne fais pas jalouser ceux qui en ont un qui n'est pas troué, vous voyez. En fait, arrivé à cet instant, je me demande, mais pourquoi je me fais chier avec ces cons, hein. Je devrais aller dans une société d'intelligents. Et si j'y étais, qu'est-ce qui changerait pour moi? Eh bien, je serais peut-être en état de pouvoir m'épanouir parce qu'ils me reconnaîtraient comme un des leurs comme un homme intelligent et pas comme un genre d'homme à mettre au rebut parce qu'il dérange les débiles. Vous voyez? Et voilà que ça est le frictionnage de l'environnement du travail. La philosophie, donc je disais 18 au bac philo à 18 ans, c'est quand même une bonne une rampe de lancement, vous voyez. Ça veut dire quand même je suis sur une bonne trajectoire pour démarrer ma vie avec une intelligence déjà acquise, vous voyez. Donc ça veut dire que je suis pas trop un homme qui ne m'aime pas, mais quand j'ai vu que cela se moquait de moi, parce que dans l'environnement de scolarité. Bon, je sais, je fais court, vous voyez, n'ayez pas peur, je fais quand même un peu court. J'adorais les êtres intelligents, alors moi j'aimais bien des fois Bernard Pivot, mais pas trop. Mais c'est bizarre que j'aimais, je sais pas, c'était toujours trop tard, mais il y avait d'autres avec Poivre d'Arvor. J'aimais bien cette émission le soir. C'était tard, il parlait des livres, il interrogeait les écrivains, c'était vraiment intelligent, et je trouvais que c'était bien, pour un public restreint, en termes auditoire, en termes de... Oh, attends, calme-toi, Chris. C'était diffusé tard le soir pour un auditoire restreint. Voilà, il faut que je remette l'idée. Donc, vous voyez, ça s'appelle un rattrapage d'idées à diffuser. Vous êtes dans la merde, cher fouteur de boulettes. Je retombe sur mes deux orteils, vous voyez, c'est ça ce que ça veut dire. Vous comprenez, je suis un homme qui fait du yo-yo entre le monde d'en bas, mon cerveau, mon ayana et mon surmoi, et les connectés que je connecte. Vous avez eu une durée longue, mais moi, vous savez, j'ai perdu toute cette durée. Je n'ai pas fait une longueur de bassin à la piscine. Je peux vous dire que mes abdos, pour celui-là qui ne me supporte pas à voir que moi j'en ai, est un peu heureux. Vous voyez, il se dit maintenant il ressemble à quelqu'un que je tolère. Vous voyez. Ça, c'est le problème de subir des malades pareils.
sans être vraiment en possibilité de les faire arrêter avec leur manière d'être malade de la cervelle. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors, si la société ne veut pas de moi, eh bien dans ce cas-là, moi non plus. Vous voyez, je vais faire mon livre et je vais ramasser le cash et je vais me faire l'exil. Point final. Et si ça ne va pas dans votre tête, alors il faudra venir en consultation par Internet. Je pourrais faire ça du Aloha Tahiti pour dire peut-être, en voir selon certains paramètres, pour dire que de toute façon, ceci n'est pas vraiment ce que vous voulez guérir. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sujet est simple. La réussite des uns provoque la jalousie des autres. Et le phénomène jaloux, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour le cœur, vous ne pouvez que contrecarrer dans votre cœur si vous avez la conscience de ce que est la jalousie. Vous voyez, il faut donc, pour être clair, la reconnaître comme une route à ne pas suivre. Et si vous suivez la jalousie, alors que va-t-il arriver? C'est ça la question. Est-ce que vous êtes jaloux? Parce que j'en ai eu beaucoup comme ça, qui se sont un peu fait voir comme des êtres super. Ah, génial, super intéressant, intelligent, et se moquent des intelligents, etc. Bon, bref. Mais, vous voyez, ça commence très jeune, vous voyez, il suffit de regarder la direction que ça prend après dans une vie, on ne peut plus rééquilibrer. Et le problème s'appelle l'impossibilité de les faire disparaître, les gens malades, et de les côtoyer dans la société devient une trajectoire à chaque fois à faire du slalom entre des malades pour un homme qui n'est pas malade. Vous voyez, ça devient intelligent quand même ou pas, cette explication. Regardez, vous êtes un petit ou je ne sais quoi, enfin bref, petit enfant et vous voyez des voitures et des voitures et des voitures. Qu'est-ce qui vous arrive à cet instant? Waouh, elle est belle. Waouh, elle est super la voiture. Voilà, ça c'est un peu parfois ça. Mais imaginez l'autre qui devient jaloux, qui voit quelqu'un dans la voiture et qui dit waouh, le béat. Vous voyez là, le truc qui ne va pas, je ne sais pas comment dire, là nous sommes sur internet, mais ça devient impossible de dire si je le dis pas. Donc il dirait par exemple, waouh, voilà l'insulte pour je peux pas le dire non plus, mais vous voyez, ouah, le gros FDP ou quoi, le gros BATA ou le NCU, vous voyez ce que je veux dire avec sa voiture, vous voyez ça, c'est pas possible, vous voyez, ce sont des genres de trajectoires qui restent toute une vie. Donc ceux qui sont dans l'incapacité de contrecarrer la jalousie en bas âge deviennent une sorte de naufrage. Sont des naufragés de la jalousie, du sentiment de la jalousie. Bon, alors il ne faut pas être trop longtemps avec ça. Vous voyez. Il vaut mieux être avec des gens qui ne sont pas jaloux, comme cela il n'y a jamais le coup de... chez nous on dit un coup de PUTE quand on fait des ennuis à quelqu'un, vous voyez. Alors ceux qui font tout le temps ça sont peut-être ceux qui sont tout le temps jaloux, je ne sais pas. À voir selon certains paramètres. Que se passe-t-il à cet instant dans la tête et jusqu'où ça va? Mesdames les psychiatres, comment allez-vous? Messieurs, dames, les psychiatres, les psychologues, comment ça va? Est-ce que la sociologie vous passionne? J'aurais aimé être sociologue et j'avais hésité aussi à être psychologue. Alors, bon, pour la sociologie, il suffit de se dire que peut-être ça n'amène pas un salaire régulier, mais la psychologie m'aurait intéressé à l'étude éventuelle de pouvoir aider des gens qui avaient un besoin d'être aidés. Alors, ils m'auraient peut-être vu aujourd'hui et se sentiraient mieux, vous voyez, je peux vous dire. Sauf que ce n'est pas l'intérêt de les aider, au final. Vous voyez, c'est une société où les gens ne veulent pas guérir. Ils ne veulent pas devenir des gens normaux et ils veulent rester malades. Ils veulent rester débiles pour être dans la trajectoire de la possibilité de pouvoir réussir à travailler. Alors, il y a des fonctions, comme les fonctions de santé, qui sont à cet instant un peu épargnés. Je dis quand même la chose parce que le caducée d'Hermès, comme la roue d'Asclépios pour dire que c'est un peu pareil, mais le caducée d'Hermès dont je parle est quand même un peu là pour rééquilibrer certains parce que ça tire les gens vers le haut et ça aide énormément. Mais c'est parfaitement plaisant pour moi maintenant de faire des médiumnités comme je fais. Mesdames et messieurs, je fais donc un peu l'explication. Il n'y a rien d'autre à dire. La réussite des uns provoque la jalousie des autres. Eh bien, c'est une anomalie du... pourrait-on dire en termes de psychologie ou une névrose, alors qui se déclenche, qui se met en route sur une impossibilité d'équilibrer.
Comment lutter contre les névroses si on a un cœur? Comment lutter quand on est déjà un homme qui n'a plus autrement que le démon? Je ramène ça parce que je dois discerner à cet instant les flux d'eau. Vous voyez, ce qui veut dire que, par exemple, lorsque vous êtes dans l'eau, vous êtes à une profondeur et plus en théorie, je dis bien, plus on est en bas, plus l'eau devient froide. Plus on est en hauteur de la surface, plus l'eau est chaude. Vous comprenez? Si on a des courants marins, ce qui veut dire, par exemple, dans des zones où les fluides se mélangent, par exemple un courant d'eau chaude avec un courant d'eau froide, on a ce qui s'appelle des nappes d'eau. Les nappes d'eau font que parfois il y a des déplacements dans l'eau. On sent, si vous voulez, les nappes, les températures comme des courants qui vous effleurent. Ça qui veut dire que pour un homme qui fait de la plongée, je sais que la combinaison peut parfois déranger, mais l'explication est pourtant simple à comprendre. Il y a de l'eau, il y a différentes profondeurs, il y a différentes températures. Et lorsque l'eau est en mouvement dans des courants marins, il y a parfois de l'eau qui vous passe sur le corps et qui a une différence de température. Alors, les intelligents qui veulent m'énerver vont dire que même là où il n'y a pas de courant d'eau, on ressent la température qui change, et tant mieux, parce que c'est ça ce que je voulais que vous compreniez, que de l'eau est de l'eau, mais que des températures différentes sont des températures différentes. Et dans l'explication que je fais, cela veut dire que je dois faire la distinction entre une température d'eau qui s'appelle la névrose, en termes de psychiatrie, et une autre température d'eau qui s'appelle l'absence de névrose, mais la vente d'âme au démon, qui fait que le cœur n'y est plus et qu'il devient le véhicule du mal de la jalousie, car il n'y a plus Jésus en soi. Ce qui veut dire que le Christ, le cœur de Jésus, le cœur, vous comprenez, doit à cet instant être vu comme présentement présent. Vous voyez, ça devient une sorte de distinction entre une névrose qui pourrait être avec un homme qui a un cœur et une névrose qui est à distinguer entre un homme qui n'en a plus, et ça devient une température d'eau différente. L'eau pourrait s'appeler la maladie névrose, mais la température d'eau s'appelle distinguer entre ces deux paramètres, celui qui a déjà signé le traité au démon, qui devient un véhicule de la nuit, et un être de la lumière qui peut lui distinguer ce qui s'appelle le sentiment à ne pas suivre en raison des prières à l'archange Michael. Et il y a aussi le chercheur qui se rend compte qu'il y a une énorme dépense énergétique à faire pour contrecarrer, et ça devient un peu une sorte d'évidente évidence. Si vous avez des gens qui ne sont pas jaloux, il n'y aura jamais de malveillance venant de la jalousie, parce que la jalousie veut dire... Eh bien, la jalousie veut tout simplement dire malveillance à venir. Vous voyez, ça devient, selon le temps que l'on a nourri, une sorte de locomotive qui traîne un wagon complet ou un train complet d'emmerde. Vous voyez, le problème avec mon langage simple, c'est qu'il faut reconnaître les émotions. Et c'est ça qui est intéressant dans ma vidéo du jour. Alors bon, je débute un peu une sorte de nouveauté dans ma vie, ce qui veut dire des nouvelles vidéos. On va faire un peu comme ça, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette première courte explication. Et puis au final, j'espère que ça va être un peu intéressant, parce que cette sorte de longue route avec des longues explications de ma nuit du 17 au 18 mai 2017 est un peu pour moi de trop. Je décide de quitter de ma façon à moi, parce que il y a toujours des choses qui se rajoutent là-dedans avec les adversités, les luttes, etc. Bon, ce qu'il faut reconnaître maintenant est simple. La réussite des uns provoque la jalousie des autres. Imaginons, en termes de magie ou d'exorcisme ou de lutte, si certains voient avec le don du démon ma réussite, et que le démon se sert d'eux pour leur provoquer la jalousie, pour me faire la malveillance, pour m'empêcher d'arriver à la réussite, est-ce que ce serait ça, vous qui savez? Parce que la simple étude de l'option, de la réalité, est simplement ça. Vous comprenez?
Ils voient mon futur, ils voient ma réussite et ils me font les ennuis avec des gens jaloux qui, eux, n'aiment pas l'archange Michael parce que l'archange Michael, eh bien, bloque la jalousie ou lutte contre ce phénomène. Vous voyez, il faut se rendre compte que après ça devient une vie où on parle tout le temps à l'archange Michael. Vous voyez, ça devient un peu à chaque fois un compagnon de route. Alors après, certains disent que vous, qui faites des prières en marchant, qui parlez tout seul, vous êtes fou parce que vous parlez tout seul, vous voyez. Mais ce genre de débiles-là de la société, à moi, me fait rire parce que eux, pour moi, sont les débiles qui sont dans la société et qui ne connaissent pas ma lutte à moi, qui est celle que eux connaissent, pour dire certains qui savent, vous voyez. Alors, faut-il toujours donner primauté à des débiles dans la vie d'être catalogué comme un homme, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Est-ce qu'il faut écouter des fous pour avoir des versions de qui je suis ou qu'est-ce que j'ai appris sur moi en demandant à eux, tiens, je vais demander aux gens qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi en cet instant. Ils vont sûrement être heureux, vous voyez. Ils vont dire le monsieur est nouveau en état d'écrire le livre, vous voyez. Ça va démarrer avec celui-là de phare, avec sa maladie, avec son effendu, là, vous voyez. Alors bon, s'il faut le calmer, il faut juste dire qu'il n'a pas le droit d'avoir la médaille, et c'est tout, point final, qu'il arrête de me faire chier. Bon, cela étant ce que ceux-là ne veulent pas faire à Paris, du coup, ça devient un peu, moi, le hic, comme on appelle ça. Le hic veut dire ce qui s'appelle le blocage, de dénouement de mon problème. Donc le hic étant un peu mon problème, ce qui s'appelle hic, c'est que le hic, lui, c'est que le problème à Merlebach est lui qui fait la chose avec celui-là. Vous voyez, ça devient le deuxième hic. Hic, hic, comme on dit. Voilà que hic, hic, ça fait déjà rire, vous voyez. Bon, bref, arrêtons un peu de se moquer. Il faut rentrer de l'argent sans souffrir, parce qu'il faut manger, vous voyez, dans cette vie. Il faut essayer. Pour moi, je dis bien, de trouver une solution, ne pas rester toute ma vie à devenir le con à un autre qu'il est et qui se sent moins con de l'être parce qu'il en a un à dévaloriser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient l'ennui. Si on veut sortir de ce schéma avec l'énervement de ce que cela représente, parce que ça déclenche la jalousie chez eux, d'arriver à voir que j'atteins la réussite. Alors le problème avec le DIABLE, et je dis bien loué soit Jésus-Christ, amen, c'est que lui n'aime pas les gens qui s'épanouissent et qui arrivent au soulagement. Alors je sais que ça paraît incroyable à dire, mais imaginez-vous, vous arrivez dans votre vie à avoir le bonheur, et bien ça le dérange. Vous voyez, il n'aime pas les gens heureux. Et certains arrivent à joindre réussite avec bonheur. Vous voyez, donc du coup, là, le bonheur des uns provoque la jalousie des autres. On peut remplacer le mot par les autres mots. Vous voyez, réussite égale bonheur. Donc bonheur, parfois, peut aussi créer jalousie. Alors, si le DIABLE a une névrose et qu'il se l'est lui-même infligé pour avoir du carburant pour sa locomotive pour faire les ennuis, ça voudrait dire que je dis une chose utile. Ce serait un malade en cet instant avec une névrose qui ne peut plus s'en extraire en raison de ce qui s'appelle de cette auto-infligation, comme j'appelle cela. Il se l'est mis lui-même, vous voyez. Il s'est incarné en fou, peut-être avec une névrose, dans l'incapacité d'arriver à supporter des choses. Tout ce qui mène au bonheur, à l'épanouissement est son cauchemar. Vous arrivez à détendre votre chakra du cœur, parce que vous avez encore un cœur, vous n'avez pas signé le traité avec lui pour vendre votre âme. Donc vous avez un cœur, vous êtes comme à cet instant un peu soulagé d'avoir un genre de ah, enfin ça j'arrive à faire. Ah, ma journée est finie, je peux me détendre. Vous voyez, ce genre de truc-là, ça l'énerve à 100%. Vous voyez, il faut toujours être crispé pour que ça ne le fasse pas disjoncter. Et quand il disjoncte, il envoie des purées, pour dire des sauces, avec des problèmes, avec des genres de problèmes qui n'en finissent plus, parce que tout simplement, vous arrivez à l'émotion de ça. Et moi, qui suis l'exorciste, qui suis l'évêque, qui suis le prêtre de Dieu, appelons ça comme vous voulez, guide ou je ne sais comment, bon bref, je me rends compte que c'est toujours l'émotion de l'épanouissement. Vous voyez, l'épanouissement au travail, par exemple. Il ne veut pas. Il veut que les gens ne s'épanouissent pas au travail. Il veut qu'ils quittent le travail avec l'énervement de dire que ça recommence le jour d'après pour qu'ils disjonctent tous. Vous voyez, il ne doit pas trop être
Ah, vu comme quelqu'un qui veut le bonheur des gens, bon, puis au final, c'est une lutte après autre que simplement psychologique. La psychiatrie est un peu inutile, regardez. Moi, je suis par exemple harcelé par un psychiatre psychopathe. Alors, monsieur n'a pas le droit d'être psychiatre, mais pourtant il l'est, vous voyez. Et le problème, c'est que le psychiatre psychopathe se trouve être un envoyé du démon. Ce qui veut dire que c'est un homme qui a fait un traité avec le démon pour être psychiatre. Et ça devient après, pour l'exorciste qui est moi, une drôle de manière d'expliquer à un collègue, à ce psychiatre, par exemple, vous voyez. Alors, imaginons que le psychiatre TREI, pour ne pas le mettre en entier, se trouve être un homme malade psychiatrique de la psychopathie et qu'il devient à cet instant un genre de couvreur du démon. Vous voyez, ça devient donc pour moi difficile de faire la lutte, mais ça devient simple la stratégie pour m'empêcher d'arriver à la réussite. Vous voyez, et ça devient une malveillance, ça devient une stratégie de nuisance. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour arriver à me nuire, eh bien, ils ont toute une stratégie, ils étudient, c'est une genre de chose qui n'est pas belle, vous voyez, de vouloir toujours faire des ennuis. Quand maintenant ça va commencer avec moi façon de faire, parce que je retombe sur mes deux orteils pour dire que je remets mon cerveau qui n'est pas cassé dans la bonne boîte crânienne, vous voyez, ça devient l'occasion de pleurer, encore une fois. Je vais écrire mon livre, vous voyez, et celui-là va commencer à disjoncter, et celui-là va... Vous voyez, ce sont tous des fous en thérapie. Alors, le démon est un genre de superviseur d'un psychiatre fou qui lui-même se sert des fous pour me faire des ennuis. C'est ça ce qui est beau dans le condensé de l'explication que j'explique. La motivation s'appelle ça. La réussite des uns provoque la jalousie des autres. Ils ne veulent pas que j'arrive à m'épanouir, à accéder au bonheur. C'est leur carburant, leur locomotive. Ils ne veulent pas, ils ne savent pas, ils sont névrosés, ils sont fous, ce sont des malades. Dans cette société de ce que vous savez, voilà le problème. Bon, alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez que parfois une simple explication peut créer une énergie de malaise? Vous êtes un peu la malade maintenant, regardez, je vais ressortir maintenant avec la médiumnité de Jésus-Christ pour vous remonter le moral, parce que je ne vais pas vous laisser dans la pétrification neurologique du constat que c'est une société de merde avec la volonté d'en finir, vous voyez. Vous pouvez demander à Jésus de parler pour qu'il vous remonte le moral, parce que moi je ne peux plus, vous voyez, faire autrement. À cet instant, j'ai un moment, moi, le médium, j'ai un moment de faiblesse, parce que je ne trouve plus les mots, vous voyez, je ne trouve plus les mots pour remonter l'énergie vibratoire du sentiment. Parce que si à cet instant vous êtes en train d'accepter que l'explication est comprise, vous êtes en train de vous dire tout le monde est merdique. Mais comme moi je ne veux pas que vous restiez dans l'explication là pour ne pas que vous traîniez un vague à l'âme avec une envie mélancolique qui peuvent amener des pensées malheureuses dans votre journée. Je veux vous remonter le moral. Et comme moi, le médium, l'évêque, le prêtre de Dieu, l'exorciste, en cet instant, je n'ai pas les mots, parce que les mots me manquent. Eh bien, je me connecte à Jésus-Christ et je vais le laisser lui faire la remise en route pour que vous compreniez que c'est ça l'agréable attitude dans la vie. Vous comprenez? C'est ça le comparatif. Je vous offre la température de l'eau chaude, après tout. Vous pouvez comprendre comme vous voulez. Maintenant, je dis juste aussi une chose. Jésus-Christ n'est pas un genre d'homme qui se trouve en dehors de la Bible. Vous voyez, il faudrait d'abord, si vous voulez comprendre une chose, vous achetez une Bible de Jérusalem et vous lisez l'Évangile selon Saint Jean. Quitte à vous, si vous voulez ne pas aller dans un lieu, quel qu'il soit, pour dire de faire avec des gens qui ne vous plaisent pas autour de vous à cet instant, parce qu'il y en a là-dedans parfois qui viennent exprès pour faire des ennuis. Il faut dire ça aussi. Donc, le plus simple, vous achetez une Bible de Jérusalem et vous lisez l'Évangile selon Saint Jean.
Et après, eh bien, après vous serez plutôt en connexion et vous serez vu, vous voyez. Et après, il faut demander. Vous voyez, il faut commencer à parler soi-même. Il faut dire au nom de Jésus-Christ, Jésus, j'ai besoin d'être guidé pour arriver à l'épanouissement. Amen. Vous voyez, c'est comme cela qu'il faut commencer à parler. Alors, vous allez parler peut-être parfois tout seul, vous allez demander est-ce qu'il faut faire des signes de croix, vous allez demander est-ce que le baptême avec les rituels catholiques romains est mieux que le rituel de Jean-Baptiste, par exemple, toutes ces questions. Vous voyez, ça va fusionner dans la cervelle, mais je suis dans un futur présent ici pour donner toutes ces réponses à vous qui voudrez avoir des réponses, vous voyez, mais ça va être un peu une sorte de révélation. Alors, je vous invite. Achetez-vous une Bible de Jérusalem, vous pouvez même prendre juste... Alors, oui, je ne sais pas quel conseiller, moi j'en ai une qui est un peu bien pour le transport. Ça s'appelle le Nouveau Testament de la Bible de Jérusalem aux éditions Cerf. Petite, transportable, légère. Bon, c'est un peu pour dire les Nouveaux Testaments, pas l'Ancien Testament. Si vous voulez le gros livre, vous êtes un peu pas trop à l'aise avec l'argent, vous avez la Bible de second à 2 euros que vous pouvez prendre. Elle est un peu plus grande, oui. Et dans ce cas-là, vous avez à un moindre coût quelque chose qui vous permet de lire. Bon, après, chacun peut penser ce que j'en veux. Bon, moi, j'ai pris la Bible de Jérusalem. Bon, ça me va. Mesdames et messieurs, faites comme vous voulez. Trouvez-vous un écrit et lisez, parce que ça devient urgent, vous voyez. Alors, quand même, il y a dans cet écrit l'Apocalypse, et l'Apocalypse veut dire la fin. Mesdames et messieurs, donc je vais laisser à Jésus. Quelle heure est-il? Oui, parfait. Je vais laisser à Jésus le temps de la parole. Et si les psychologues ou les psychiatres ou les neuroscientologues, apprenez ça comme on veut, peuvent se poser des questions, alors qu'ils se les posent, qu'ils se les notent et qu'ils me les posent en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Comme cela, chacun sera plus intelligent et ce sera interactif. Et ce sera moins pour moi. Oui, ce sera plus interactif. Allons-y, mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vais canaliser Jésus-Christ pour qu'il vous parle. Je suis Jésus-Christ. Je sais que le message que vous avez diffusé est un message qui va les aider. Je comprends que l'émotionnel de votre cœur à cet instant s'appelle la connexion facile avec la joie intérieure explosive. Et je vois que vous êtes émotionnellement atteint de pouvoir me canaliser comme si j'étais vous à cet instant avec la voix qui est à moi. Je suis à cet instant, moi, Jésus-Christ, à vous voir. Je comprends. Les auditeurs commencent à comprendre que vous êtes un expert. Ils commencent à comprendre qu'ils sont dans une lutte et que la société, je suis Jésus-Christ et vous avez demandé à l'archange Raphaël de vous stabiliser dans l'émotionnel pour que vous ne tombiez pas en sanglots de la manière où vous entendez mes phrases, ce qui est une attitude de rééquilibrage. Maintenant est encore le sanglot, mais quelqu'un entend. Vous voyez, il y a des gens autour de vous qui sont dans le monde parallèle et qui entendent que moi, Jésus-Christ, je suis avec vous à cet instant. Je vois que vous avez changé une certaine manière de me parler en me prenant sur un autre endroit. Cela veut dire simplement que le crucifix est une sorte de porte qui me connecte. Le panneau qui s'appelle INRI est une sorte de porte qui me connecte. Exit pour dire adieu les crucifix sans le mot parce que ça ne sert à rien. Certains se promènent avec un crucifix en signe de croix, une barre droite et une barre horizontale, et ça ne représente rien d'autre que rien. Vous comprenez, je suis moi sur la croix, et s'il n'y a que moi, et sans le panneau, ça n'est pas moi. Il faut avoir le crucifix avec le panneau. Cela est donc une sorte de chose que certains ont sur soi. Si vous le tenez en main, vous pourriez être à cet instant avec moi. Ce n'est pas trop toujours à mettre autour du cou, mais selon certains, c'est un peu une chose qu'ils aiment voir et d'autres sont réfutés par la vision du crucifix. Ça agite en eux une énergie qu'ils sentent en eux, comme pour dire un dérangement en eux sans savoir d'où ça vient.
Vous voyez, vous êtes un homme, vous promenez votre corps humain et vous arrivez à faire ce qui s'appelle un parcours de route avec un genre de pendentif qui représente moi en croix sur mon bois avec le panneau. Ça devient pour ceux qui le voient une sorte de vision qu'ils ne veulent pas peut-être voir. Ça dépend de qui ils sont dans ce monde parallèle, dans la nuit qu'ils occupent ou dans la lumière qu'ils me connectent. Vous comprenez, ça devient une sorte de, pour ceux qui voient, de leurs yeux, une sorte de révélation. Vous arrivez à savoir qui est perdu, pour être clair. Parce que si moi, Jésus-Christ, je suis à cet instant à vaincre le démon par la croix, ce qui est arrivé est que eux qui ne veulent pas que moi j'y arrive se sentent maintenant perdants à vie en me voyant sur la croix. Le signe de croix n'est pas toujours utile, ce qui est dit est simple à comprendre. Il faut simplement joindre les mains. Si vous voulez me parler, auditeur, essayez de mettre les mains jointes et dites simplement que vous voulez me transmettre un message. Par exemple, dites simplement « Jésus, j'ai besoin d'être aidé pour arriver à faire cela ». Si vous êtes de mon royaume, cela sera possible. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, je ne pourrai pas. C'est comme cela que maintenant le choix se dessine. La nuit ne veut pas de moi. Ils ne veulent pas que je les aide et ils ne veulent pas me suivre. Ça ne sert donc pas vraiment de me demander. Ceux-là sont perdus. Moi, Jésus, je peux aider les vivants, je suis le guide. Je suis celui qui peut vous guider. Vous comprenez? Il y a des êtres qui peuvent être des guides. Je suis le guide. La vérité est simple. Vous vouliez un message pour remonter l'auditoire dans l'énergie de la manière où ils se sentent mieux avec la conclusion de la vidéo et à cet instant, ils ont un message utile. Ils ont compris que s'ils lisent la Bible de Jérusalem et qu'ils lisent l'Évangile selon Saint Jean, qu'ils commencent avec une sorte de bonne orientation de l'origine, pour qu'ils comprennent que l'origine est l'origine. Mais la vie est donc dans cette société délicate avec des oppositions qui sont, eux, contre moi. C'est ça qui semble après être consciemment conçu. Ils se rendent compte qu'il y a un obstacle invisible dans l'être humain qui s'oppose à ma diffusion. Ceux-là qui sont du royaume de la nuit sont eux. Vous comprenez, ils ne veulent pas que moi, Jésus, je sois dans ce monde, car ils ne me veulent pas pour dire en tant que adversaire. C'est ça ce que cela signifie, la croix. Je suis Jésus-Christ et si vous voulez des conseils, eh bien, demandez ou restez connectés aux vidéos parce qu'elles arrivent. Et lorsqu'elles arrivent, elles sont déjà à voir que ça dérange parce que le message est simple à comprendre. Il n'y a pas autrement que le temps humain pour se réorienter vers l'origine. Vous avez dit que le baptême est utile pour être délivré, mais le baptême est une chose que certains ne veulent pas faire. Et s'ils ne veulent pas être baptisés, ça veut dire qu'il y a après une autre manière d'être vu comme d'autres. Vous comprenez, il faut le baptême. C'est ça que l'autre ne veut pas. Je peux vous dire que le sujet qui pourrait être débattu s'appelle le baptême, mais voilà que les Romains vous voient, vous, comme le prêtre non romain, et ils deviennent un peu malades de voir que eux, depuis cette ville qui s'appelle Rome, doivent se mettre à la genuflexion avec l'humilité, avec la volonté d'écouter,
car ils se sentent supérieurs à tout le monde de la manière où ils ont leur basilique Vatican, mais lorsqu'ils comprennent qu'aujourd'hui se trouve être l'occasion d'entendre moi Jésus, avec la diffusion du message qui est le mien, pour eux, pour vous, ça devient pour eux une sorte de révélation. Ils se sont rendus compte que vous êtes l'évêque sur le monde parallèle parce qu'ils ont vu M. Laglaise se faire avoir. Ils ont vu la queue fourchue de M. Laglaise et ils ont vu que vous êtes le lumineux. Ils ne voulaient pas que vous soyez, vous, leur humiliation. Ils ont dit à M. Laglaise de vous imposer les mains et vous êtes redevenu de la nuit dans une certaine luminosité. Vous comprenez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils savent que vous êtes vous. Et lorsqu'ils savent que vous êtes vous, ils savent que moi, je suis moi. Je suis Jésus-Christ, vous comprenez, je suis à cet instant à parler avec le médium qui est correctement, avec la bonne attitude, un véhicule pour mon langage. Je sais que ça devient une énorme nouvelle pour l'auditoire, mais il faut que le message soit compris comme un message qui les rassure, car ils ne veulent pas aller se faire baptiser dans des antres de l'obscurité qui ne peuvent pas être pour eux une issue. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême qui fonctionne. C'est ça ce que je voulais que les gens entendent ce soir-là. Il y a les rituels de l'Église et il y a le baptême de Jean-Baptiste. Si vous êtes un homme baptisé, vous pouvez, si vous voulez faire un baptême, le faire. Il n'y a pas d'opposition. Et lorsqu'arrive... Je suis Jésus-Christ, je disais, lorsqu'arrive l'occasion de comprendre, ils comprennent que maintenant ils se sont mis dans la mauvaise direction. Et lorsque vous êtes à cet instant à comprendre, ils se rendent compte qu'ils deviennent pour vous une sorte de route à fuir. Vous êtes un évêque catholique, vous n'avez plus de compte à rendre à Rome et vous êtes un guide pour les populations. Devenez sûr de vous, comme Lucien K ne voulait pas, pour qu'il soit lui vu comme l'homme à garder par M. Laglaise, pour que vous ne fassiez rien. Maintenant, dites-lui bonne nuit, car il ne veut plus de vous, parce qu'il a compris que lui est maintenant vu comme celui qui a fait la chose pour que vous ne soyez pas vu comme un guide. Il ne veut pas que vous fassiez de l'enseignement et il s'est rendu compte que vous alliez en faire. Maintenant que vous ne pouvez plus trop être autre qu'à pied, vous devenez un homme qui est pour eux de la société à ne pas suivre parce que vous êtes à leurs yeux un inférieur de la réussite. Mais lorsqu'ils vous écoutent et qu'ils vous comprennent et qu'ils adhèrent, ils se rendent compte que vous êtes un médium performant. Je suis Jésus-Christ. Je parle avec votre voix. Je suis à dire ce que je dis pour que mes envoyés, à cet instant, puissent avoir un guide qui les guide et non pas un guide qui les perd. C'est ça ce qu'ils vont se rendre compte. Sachez être un homme qui devient un guide. C'est ça ce qu'ils ne veulent pas. Guider vers la lumière, guider vers le salut, guider vers la vie. C'est ça ce que l'adversaire ne veut pas, que vous les sauviez de la mort. Voilà ce qu'ils ne veulent plus. Eux qui ont dit que moi, je n'étais pas sur le crucifix et ils ne veulent pas que vous puissiez sauver d'autres parce que eux sont déjà perdus. Mais lorsqu'ils savent que ce qui est vérité est vérité, ils disent qu'ils voient et ils voient le monde autre. Ils savent que c'est ça et ils ne peuvent plus
de ce fait avec cet instant-là revenir. Les Français, eux, qui sont à cet instant entre les deux, ne peuvent plus se dire qu'ils ne sont pas comme des êtres qui peuvent remonter parce qu'ils sont devenus dans le monde des envoyés qui sont des fous. Les fous ne peuvent pas remonter. Ils ont impossibilité d'accéder à leur état supérieur, la connexion de leur I, leur surmoi. C'est ça qui pose parfois l'ennui lorsqu'ils se rendent compte qu'ils arrivent à évoluer jusqu'à un certain point. Je comprends, il ne faut pas trop expliquer cela selon votre paramètre, mais je dois penser pour eux. Il faut dire que les plans de conscience sont atteignables lorsque est atteint le plan de conscience inférieur. C'est comme d'accéder à une marche pour avoir la marche suivante. Soit vous accédez à la marche suivante car vous êtes sur la marche avant la marche suivante, et dans ce cas, vous passez à la marche suivante. Soit vous n'accédez pas à la marche pour accéder à la marche suivante pour monter dans le plan de conscience supérieure, pour avoir l'occasion d'être en hauteur sur la conscience du 9e plan. Cela est, pour ceux qui le savent, une certitude, et lorsque vous êtes arrivé avec l'énergie d'arriver au 9e plan, vous avez à cet instant compris. Ceux d'en bas ne peuvent pas savoir ce qu'il se passe tout en haut. Et lorsque vous, en haut, vous êtes avec moi, Jésus-Christ, ils savent que eux qui sont à vous voir, vous, en haut, avec moi, ne le sont pas, eux. C'est ça qui est pour eux maintenant le problème. Je suis Jésus-Christ. La question que vous avez posée est une question auquel je dois répondre, mais dans une autre vidéo. Je vois que vous avez maintenant expliqué ce qui est l'évolution spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, c'est vraiment cool. C'est cool d'avoir cette explication-là. Je me tiens compagnie à moi-même, chers auditeurs, et je trouve que je suis en cohabitation parfaite avec le silence. Ça devient intéressant. En disant que je fais une révélation personnelle, ça me plaît d'être un peu disponible. Bon, ceci étant un peu mon avis personnel, je pense que vous avez à cet instant compris ce qu'est un médium qui fait une canalisation directe. Et devoir laisser de nouveau la parole pour être à cet instant avec la conclusion qui est à Jésus-Christ, de faire une conclusion, si c'est possible, parce que j'aimerais bien qu'il la... Enfin, si c'est voulu par lui, qu'il la fasse lui. Amen. Je suis Jésus-Christ, vous avez conclu, et il n'y a pas autre chose à rajouter.